Bonjour, comment ça va? Alors, dans cette leçon 3, nous allons continuer un peu avec la théorie et nous allons voir les sons du français. Nous allons aussi parler de certains concepts basiques très importants. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Bonjour. Donc, cette leçon 3 est très importante. Nous allons voir les sons du français, mais nous allons voir aussi des choses un peu théoriques, mais très importantes, fondamentales. Allez, c'est parti. Alors, voici tous les sons du français. Enfin, presque tous les sons. Je ferai une petite remarque après. Mais voici les sons principaux du français. Donc, pour chaque son, j'ai mis un petit animal et j'ai mis un exemple, donc avec l'animal et en rouge la lettre ou la graphie, plusieurs lettres qui représentent le son. Et dessous en rouge, j'ai mis d'autres possibilités de former ce son. Donc, par exemple, pour le son A, j'ai mis un chat. Donc, le son se forme avec la lettre A. Mais il y a deux autres possibilités. Un A avec un accent grave et un A avec un accent circonflexe. D'accord? Pour éléphant. Dans éléphant, on a l'exemple avec un E, accent aigu. Mais on peut aussi écrire ce son avec ER, EZ ou ES. D'accord? Tu as bien compris? Donc, bien sûr, ce n'est pas nécessaire d'apprendre toute cette fiche. Cette fiche, c'est une référence pour toi et tu pourras l'utiliser très souvent. Tu la trouveras dans ton document PDF, d'accord? Que tu peux te télécharger. Donc, je vais évidemment prononcer tous ces sons. Je vais tous les dire et après, je t'expliquerai plein de choses importantes. Alors, quand je vais prononcer, je vais peut-être faire quelques signes avec la bouche pour que tu comprennes mieux comment on fait le son. Mais aujourd'hui, on ne va pas détailler tous les sons. On en reparlera. Aujourd'hui, je voudrais te donner une référence surtout. Allez, c'est parti. A, chat, et, éléphant, et, chèvre, grenouille, I, tigre, O, dauphin, O, crocodile, U, autruche, ou, souris,
paresseux, écureuil, on, serpent, un, lapin, on, cochon, yin, papillon, oie, poisson, oué, huître, baleine, caméléon, dragon, phoque, gorille, girafe, lion, mouton, rhinocéros, panda, renard, singe, zèbre, tortue, vache, chien, araignée. Bien, donc, évidemment, en bleu, il s'agit des sons voyelles. En rouge, des sons consonnes. Et en vert, ces sons un petit peu bizarres entre les deux. On les appelle des semi-voyelles ou des semi-consonnes. Alors, tu as pu remarquer que quand j'ai fait ça, il s'agit des voyelles nasales. Bien, donc, je vais faire tout de suite quelques remarques. Parce que je sais que sinon, des professeurs de français vont me dire « Néa, tu as oublié des sons ». Alors, en fait, il y a une quatrième nasale. Donc, je l'ai écrit en vert et je ne l'ai pas signalé parce que elle ressemble beaucoup à celle qui est en bleu. Et dans les cours de PFA, parle française agora, en général, je préfère ne pas la signaler parce que les deux sont très identiques et donc ce n'est pas nécessaire. En tout cas, au début. Donc, en fait, en vert, celle que je n'ai pas mise dans le tableau, on la prononce plutôt comme ça. Un. Alors que celle en bleu, c'est plutôt un. Mais on a tendance à prononcer les deux un. D'accord? Et enfin, c'est vrai qu'il y a deux sons pour le A. Et le premier, c'est plutôt, là j'ai mis l'exemple avec pâte. Et le deuxième, c'est pâte. Mais peu importe. D'accord? Enfin, il y a un dernier son qui est un son qui provient de l'anglais, qui n'est que dans très peu de mots, c'est in. Comme dans camping, d'accord? Alors, maintenant, des remarques fondamentales pour bien comprendre et pour bien commencer en français. Alors, première chose, comme je te l'ai dit dans la leçon numéro 1, très souvent
En français, on a besoin de deux lettres pour former un seul son, comme dans bonjour. D'accord? J'en ai déjà parlé, mais je vais donner un autre exemple dans bonjour. Là, ce sont deux lettres. Et c'est ce qu'on appelle un digramme, mais peu importe. Il est possible aussi de voir trois lettres pour former un son. Par exemple, dans le mot beau. Beau, c'est quelque chose qui est bonito, on va dire en portugais, qui est beau. Donc là, on a le E, A, U. Ce sont trois lettres qui vont aussi former le son O. D'accord? Autre chose de fondamental, si je compare avec l'anglais, par exemple, la lettre I en anglais, elle peut se prononcer de plusieurs manières, au moins trois, j'en suis sûre. Et c'est très difficile dans un mot de savoir si on va la prononcer. I, I, et on ne peut pas vraiment savoir. Alors, en français, par rapport à l'anglais, il y a un avantage pour nous, lusophones, de fonctionner exactement comme en portugais. C'est qu'une graphie ou une lettre, si tu préfères. En général, elle se prononce d'une seule manière. Par exemple, la lettre I va se prononcer toujours I. Ça ne va pas être un coup I, un coup E, un coup I, un coup je ne sais pas quoi. C'est toujours I. Donc, par exemple, petit, pequeno, il, c'est le pronom ele. Il rit, rire, c'est ha ha ha. Il rit. Ou bien un lit, là où on dort. D'accord? Donc, on voit que la lettre I se prononce toujours pareil. Petit, il rit et un lit. D'accord? Je prends un autre exemple avec deux lettres. Quand les lettres A, I, U, si combinent, elles forment le son O. On a dit. Eh bien, ça va toujours être le son O. Ça ne va pas être une fois O, une autre fois E, une autre fois E, une autre fois non. O. Donc, on peut avoir, ça existe en français. A, I, U, C, O. D'accord? C'est une préposition et un article qui s'unissent. Bon. Ensuite, on a faux. C'est le contraire de vrai. D'accord? Errado. Falso. Faux. Ensuite, on a o. Alto. O. D'accord? Donc, on voit que dans les
3 A et U forment le son O. Et c'est toujours le même. Donc, voilà. Le français, ce n'est pas facile, peut-être, mais ça, c'est plus facile qu'en anglais. Alors, par contre, attention, j'ai dit qu'une lettre avait un son, mais le contraire n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un son peut s'écrire de plusieurs manières. OK? Donc, par exemple, si je prends le son E dans éléphant, on a vu qu'il pouvait s'écrire et comme dans éléphant, mais il peut s'écrire aussi ER, EZ ou ES. Par exemple, dans chanter. Je chante. La la la. Chanter. C'est le verbe. Vous venez. Ça, c'est le verbe venir. Vir en portugais. Vir. Et enfin, les. Ça, c'est un article pluriel. On le verra plus tard. Donc, on voit que là, pour un même son, au moins 4 façons de l'écrire. D'accord? Donc, une lettre, une combinaison de lettres va se prononcer toujours de la même manière ou presque toujours. Il y a quelques exceptions. Par contre, c'est vrai que pour faire un son, il y a plusieurs possibilités. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Même si c'est un peu théorique, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Une autre chose très importante, j'ai mis la lettre H et la lettre T dans O en rouge. Donc, je t'ai dit qu'il y avait beaucoup de lettres muettes en français. En général, il s'agit des consonnes en position finale. Donc, par exemple, là, le T ne s'y prononce pas. O. Et c'est vrai qu'il y a aussi une lettre qui ne s'y prononce jamais en français. C'est la lettre H. La lettre H est tout le temps muette. Donc ici, on ne doit pas dire ho ou ro, non, o. D'accord? Donc voilà, je ne vais pas te faire la liste complète de toutes les lettres qui s'y prononcent ou pas, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu comprennes ces concepts fondamentaux. Si tu comprends bien ça, tout va être plus facile après. Alors, une dernière chose que je voudrais te dire dans cette leçon un peu théorique, c'est que je voudrais parler de la liaison. Alors, regarde le mot les. C'est un article qui introduit des mots et il se prononce les.
Donc, ici, le E et le S se combinent pour former le son E. Pourtant, si je lis le mot souvent, enfin, les deux mots souvent, ça va faire les amis. Oh! Et là, tout à coup, on entend la lettre S. Alors, ce phénomène, ça s'appelle la liaison. Dans certains mots qui se terminent par une consonne muette, quand ils sont suivis d'un autre mot qui commence par une voyelle, tout à coup, ça va faire la liaison et on va entendre la consonne qui, normalement, est muette. D'accord? Donc, je répète, les amis. Alors, avec quel mot ça arrive? Ce n'est pas avec tous les mots. Je ne vais pas mettre ici la liste parce que ça ne va pas être utile pour toi. D'accord? On en parlera plus loin. Donc, il faut juste que tu comprennes ça parce que peut-être qu'après, quand on va voir des exemples, tu vas dire pourquoi elle a dit que cette lettre, ça ne s'y prononce pas, mais en fait, oui, là, je l'entends. Donc, c'est pour que tu comprennes, d'accord? Dans la globalité. On a fini avec cette leçon numéro 3 et on va se voir dans la leçon numéro 4 où on fera davantage de pratique. Donc, tu peux commencer à essayer, à t'entraîner, à reproduire les sons, d'accord? On ne l'a pas fait dans la vidéo. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, mais tu peux très bien le faire en revoyant cette leçon. N'oublie pas de faire l'exercice. Au revoir et on se retrouve dans la leção número 4. Então, meus amigos, o nosso bônus é em português. E o que eu tenho a vos dizer? Parabéns, vocês terminaram a lição que, a meu ver, para o módulo débutant, para iniciantes, sem sombra de dúvidas, é a parte mais desafiadora, os sons em francês. Lembra da lição passada, né? No bônus em português, eu comentei com vocês sobre a minha técnica que eu utilizei até eu ganhar intimidade com o som E, que eu falei que eu entortava um pouco a boca para sair o som. E claro que eu exagerei nas articulações, mas eu fazia mais ou menos assim. E. Eu sabia, para mim, que eu estava jogando para um lado para sair o som E. Pois bem, os sons em francês, como eu disse, é a parte mais desafiadora. Por quê? Porque é muito próximo um do outro. Em português, por exemplo, a gente vai ter o sotaque do centro do Brasil, onde a gente vai falar leite. Esse é um sotaque do centro do Brasil. Goiás, Minas Gerais.
Saltando lá para o sul, ou até para o extremo norte do Brasil, já muda. Então, lá no sul, por exemplo, a gente vai ouvir mais leite. Como é que é? Leite quente faz mal pro dente da gente. Então, nós vamos entender que é leite. Pouco importa se o brasileiro do centro vai dizer leite ou se um brasileiro do sul vai dizer leite. Nós entendemos que se trata do líquido, do alimento que é fornecido pela vaca. Então, leite, leite, tomate, 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 tomate. Vocês estão entendendo? A gente pode brincar, jogar com os sons em português que vai ser igual. Em francês não, gente. Em francês tem que fazer esse ajuste, essa justeza. O francês exige que os sons sejam mais ajustados. Eu vou falar uns exemplos aqui rápido, mas não se preocupa que a gente vai rever tudo isso nos mínimos detalhes. Por exemplo, nós vimos hoje a palavra faux, que é falso, errado. E existe uma palavra em francês que vai ser feu. Você vai falar neia, mas você acabou de repetir a mesma palavra. Faux de falso, de errado, e eu falei feu de fogo. Então, faux, feu, que mais? Chevaux, cheveux. Duas palavras iguais. Chevaux e cheveux. Não, duas palavras distintas. Chevaux é o plural de cavalo, é cavalos, e cheveux é cabelos. Então é muito próximo, entenderam, gente? Então se atentem a isso, como dizem no sul. Se espertem para esse detalhe. Muito, muito importante. Então é isso aí, tô feliz que nós passamos essa lição 3. Vocês vão rever, repetir, praticar e tudo vai fluir naturalmente apenas com a prática. A gente vai vir com o tempo. Então, tranquilo, não se preocupem, a gente avança em sucesso, tá bom? A gente está avançando com sucesso. E é isso aí. Mais aula 4 com um pouquinho de teoria e na aula seguinte já vamos com tudo para prática, que eu sei que vocês esperam com ansiedade, mas respirem, tenham paciência e vocês vão falar francês e vocês vão falar fluentemente. OK, amigos? Tchau, au revoir e até a próxima lição.